Alors, comme on l'a vu au début de la messe, c'est non pas seulement une fête que nous célébrons aujourd'hui, mais trois fêtes en une. Tout d'abord, la fête de l'ascension de Jésus au ciel. Puis, on a la fête des mamans, je ne vous l'apprends pas, j'espère. Et aujourd'hui, nous avons cette joie d'accueillir 5 jeunes qui vont faire leur première rencontre cœur à cœur avec Jésus dans l'Eucharistie. Alors, l'ascension du Seigneur au ciel, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce jour-là de la fête de l'ascension de Jésus au ciel. Qu'est-ce qui se passe? Je peux demander aux jeunes, savez-vous ce qui se passe à la fête de l'ascension? Non, c'est pas ça. Alors, d'autres choses. Je l'ai dit dans la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'ascension? Vous êtes gênés de parler fort. Jésus est monté au ciel. C'est ça, exactement. Et ça coïncide avec sa dernière apparition. Jésus ressuscité a apparu à ses apôtres. Et l'ascension, c'est le moment, la dernière apparition de Jésus avec son corps humain. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'est plus présent avec ses apôtres, puisque Saint Marc, dans l'Évangile, note bien que le Seigneur continuait de travailler avec ses apôtres pour qu'ils puissent répandre la bonne nouvelle de l'Évangile dans tout le monde. Jésus est présent, mais de manière différente. Certes, ça a été un moment difficile, un changement dans leur vie spirituelle, de ne plus voir Jésus avec son corps humain. Mais là, grâce au don de l'Esprit Saint, eh bien, Jésus va se rendre présent à eux. Et de fait, Jésus dit à le jour de l'ascension à ses apôtres, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Et en parlant de témoins, bien, justement, aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Et moi, je dis que les mamans sont les premiers témoins de l'amour de Jésus pour leur enfant. Et c'est, comme on dit dans le proverbe que vous connaissez certainement, « Mère un jour, mère toujours ». Alors, la vocation d'être témoin de l'amour de Jésus, ça ne se résume pas seulement le jour de l'accouchement, mais c'est toute leur vie que, eh bien, les mamans vont donner le meilleur d'elles-mêmes pour qu'elles puissent, eh bien, manifester l'amour de Jésus pour leur enfant. Et c'est justement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a comme lien entre le jour de l'Ascension et la fête de la première communion de nos jeunes? Et je pense que c'est dans la même ligne que ce que je vous ai expliqué, que Jésus à l'Ascension, il change sa manière de venir à notre rencontre. Il était là vivant avec son corps humain. Désormais, eh bien, il va prendre des moyens autres, tels l'Eucharistie, qui est le pain de vie, qui est le pain où Jésus est présent à nous avec son corps, son âme, sa divinité. Tout Jésus est présent et dans la Sainte Eucharistie. Et c'est tellement important, justement, l'Eucharistie pour l'Église. C'est le plus beau cadeau que Jésus a fait à toute son Église, de nous assurer qu'il ne nous abandonne jamais. Il est toujours vivant et présent dans son corps et son sang à l'Eucharistie, auquel nous communions, nous faisons un lien profond avec Jésus, l'Eucharistie, dans la communion.
Et en parlant de justement cette communion, c'est pourquoi Jésus vient à nous, à la communion, selon vous. C'est pour que nous puissions grandir dans l'amour. L'amour de nos parents, l'amour de nos frères et sœurs, et aussi l'amour de Dieu. Parce que Jésus il vient pour faire que l'amour naisse et grandisse dans nos vies. Et il y a comme je dirais, le but de toute notre vie, c'est de devenir des saints et des saintes, remplis d'amour de Dieu pour les autres. Et en parlant de saints et de saintes, il y en a un jeune de votre âge, il s'appelait le bienheureux Carlo Acutis, un Italien qui a vécu de 1991 à 2006. Et Carlo, eh bien, avait compris le trésor de l'Eucharistie, tellement qu'il a, à l'âge de 6-7 ans, là, tout de suite après avoir fait sa première communion, il allait à la messe tous les jours. Vous avez entendu? Tous les jours. Et ça, on n'en voit pas beaucoup des enfants, des jeunes comme lui, là, qui vont rencontrer Jésus à la messe tous les jours. Pas seulement dimanche, tous les jours. Et il était tellement amoureux de Jésus et de ce don qu'il a fait dans l'Eucharistie, qu'il a pensé, c'était les débuts de l'Internet, il a fait une recherche, lui il avait 13 ans à ce moment-là, une recherche sur l'Internet pour découvrir tous les miracles eucharistiques que Jésus a fait dans l'histoire. Dans l'histoire. Il en a dénombré plus de 135 miracles eucharistiques. Vous allez dire, mais c'est quoi ça, un miracle eucharistique? Eh bien, c'est un signe extraordinaire que Jésus a donné pour montrer que le pain et le vin se changent réellement dans le corps et le sang de Jésus. Et pour vous montrer combien c'est grand, ces signes-là, moi j'en ai vu un. C'est celui du petit village d'Italie qui s'appelle Lanciano. J'y suis allé et j'ai vu de mes yeux que, eh bien, c'est un miracle qui est arrivé il y a longtemps, au 8e siècle, il y a 1300 ans. Mais il reste toujours permanent, ce miracle. C'est le prêtre qui célébrait la messe a eu un doute sur la vérité du changement du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ. Et immédiatement, subitement, l'hostie est devenue une partie du cœur humain et le vin est devenu du sang humain. Et ce n'est pas juste des oui-dire, comme on pourrait dire, parce qu'ils ont fait analyser scientifiquement le morceau de chair qui était là et le sang, et ils ont confirmé, les scientifiques, que c'était proprement du sang AB positif, donneur universel, et le morceau de chair, c'était une partie du myocarde, qui est un tissu musculaire du cœur humain. Alors, Jésus veut nous montrer à travers ça qu'il donne son amour, c'est le cœur, c'est le symbole par excellence de l'amour, et il a donné son sang, sa vie, pour chacun de nous. Et il renouvelle ce don d'amour à chaque messe que nous célébrons. Et la célèbre aujourd'hui, bien Jésus donne sa vie pour chacun de nous. Alors, certainement que le Seigneur vous invite aujourd'hui à prendre conscience de l'importance de ce don que Jésus nous fait, pas seulement à vous qui faites la première communion, mais à chacun de nous. Il nous donne sa vie pour nous.
par amour pour chacun de nous. Alors, je pense qu'on devrait faire comme Carlo Acutis, nous remémorer toujours ces grands miracles eucharistiques. On a eu l'exposition de Carlo l'année dernière. On a pu voir tous ces miracles dans une exposition. Eh bien, si on fait cela, c'est pour stimuler notre foi dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, mais aussi, surtout, pour stimuler notre désir de le rencontrer à la messe le dimanche. Certainement que Jésus nous donne un rendez-vous d'amour à chaque dimanche. Et quand il voit que ses amis ne le considèrent pas, qu'ils ne viennent pas à son rendez-vous, eh bien, il est très déçu. Il est peiné parce qu'il espère tellement pouvoir tisser avec vous une amitié profonde que rien ne pourra enlever. Alors, cette amitié, bien, elle est nourrie, elle est approfondie à chaque fois que nous rencontrons Jésus à la messe, le dimanche, dans la communion eucharistique. Alors, je vais prier pour vous, chers amis, pour que chaque dimanche, vous puissiez venir faire cette rencontre qui va vous donner la paix et la joie du Seigneur Jésus. Amen. Amen.